Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les transmissions sans fil. Et dans cette vidéo, on va parler des périodes spatiales et temporelles des ondes. Alors, on va parler des ondes et surtout des différentes périodes qu'elles peuvent avoir. Et pour ça, rien de mieux qu'une petite analogie avec, par exemple, des vagues. Alors ces vagues, on va imaginer qu'il y a une bouée qui est dessus et on peut regarder deux choses. La première, c'est qu'on peut regarder l'évolution de la hauteur de la bouée à une position fixe, donc on va supposer qu'elle ne bouge pas dans l'espace, et on va voir son évolution temporelle, donc la bouée monte et descend. Et d'un autre côté, on va arrêter le temps et on va faire une photo à un instant t des vagues. Donc d'un côté, on fixe la position et de l'autre, on fixe le temps. Si on fixe la position, qu'est-ce qu'on va voir la bouée comme elle est sur une vague, on va voir l'évolution de sa hauteur en fonction du temps. Donc la bouée va monter et descendre. Donc on peut dire que la hauteur de la bouée, elle est en fonction du temps. Et si on fait une photo des vagues et qu'on regarde la hauteur des différentes vagues en fonction de la position en mètres, eh bien on va voir que là aussi, on a une fonction qui est sinusoïdale. Donc on peut dire que la hauteur, elle dépend de la position. Donc en réalité, la hauteur, c'est une fonction à deux variables. Elle dépend à la fois de la position et du temps. Alors là, je vais mettre deux petites formules pour aller plus loin, mais ce n'est plus au programme de BTS Ciel. Donc la première formule, c'était qu'on avait S chapeau étant l'amplitude des vagues, cosinus oméga t plus phi 0. Et de l'autre côté, on avait S chapeau cosinus moins oméga x sur c plus un phi 0 seconde. Et en réalité, la vraie fonction, elle combine les deux. Donc on va avoir à la fois l'amplitude des vagues, cosinus oméga, t moins x sur c plus phi 0. Alors le moins ici dépend du sens de parcours des vagues, mais je ne rentre pas dans le détail parce que c'est plus au programme du BTS Ciel, mais c'est quand même bien de voir qu'on a une fonction qui est finalement un cosinus qui dépend de la variable du temps et qui dépend de la variable x. Alors maintenant parlons des périodicités. On va commencer par la périodicité spatiale. Alors pour regarder la périodicité spatiale, il faut fixer le temps. Donc on suppose que le temps est fixé, donc on a fait une photo des vagues. On regarde la hauteur en fonction de la distance, vu que c'est du spatial qu'on cherche, et on voit ici qu'on a une certaine périodicité. C'est tous les combien de mètres ma vague, on retrouve le haut de la vague. Et donc ça, c'est la période spatiale. La période spatiale, elle est notée avec une lettre grecque qu'on appellera lambda, le lambda minuscule, et c'est ce qu'on appelle, cette période spatiale, la longueur d'onde en mètres. D'un autre côté, on a la périodicité temporelle. Donc pour la périodicité temporelle, on va fixer la position. Donc on va regarder que l'évolution en fonction du temps de la hauteur de nos vagues. Et là, on a aussi, encore une fois, la période. C'est tous les combien notre vague apparaît, c'est-à-dire si on reprend l'idée de notre bouée, c'est tous les combien la bouée elle est en haut, voilà. Et ça, c'est la période temporelle que vous connaissez déjà. On la note grand T. Et cette période temporelle, elle nous permet de calculer quoi? Normalement, vous devrez vous souvenir que on peut calculer la fréquence en fonction de la période avec la formule F égale 1 sur T. Bien sûr, elle est reliée à une autre grandeur, c'est la pulsation, donc la pulsation qui est en radians par seconde et qu'on note oméga minuscule, voilà, et la formule c'est oméga égale 2πf. Et si on veut la troisième des formules pour passer entre ces trois formules, il nous manque la formule qui nous permet de passer de oméga, de t à oméga, de la période à la pulsation, et donc c'est oméga égale 2π sur t. Enfin, il faut bien savoir qu'il y a un lien entre ces périodes. C'est-à-dire que mes vagues, bien sûr, si elles avancent très vite, eh bien, ça va se répéter vraiment souvent, les allers-retours en temps, mais aussi en distance, on voit que ça va se resserrer. Donc, du coup, en fait, on a un lien entre la célérité, la longueur d'onde et la période, c'est-à-dire entre les deux périodes, la période spatiale et la période temporelle. Et en fait, si on regarde les unités, on voit que la célérité c'est des mètres par seconde. En fait, la formule elle est quasiment évidente une fois qu'on a écrit ça. On a C égale lambda sur grand T. Moi, c'est comme ça que j'aime bien la retenir cette formule parce que elle est simple, mais c'est vrai que souvent les profs de physique aiment bien la retenir dans l'autre sens, c'est-à-dire lambda égale C sur F. Voilà, donc la longueur d'onde égale la célérité divisée par la fréquence, ou si on faisait avec la période, lambda égale c fois t, mais c'est exactement la même formule que ce qu'on a à gauche, donc il n'y a pas une des deux formules qui est mieux que l'autre. Voilà. Il y a un truc qui est important, c'est que la fréquence de la vague, elle dépend du type d'onde, elle dépend de l'émetteur, mais elle ne dépend pas du milieu. C'est-à-dire que c'est vraiment, si je prends une corde, c'est
la personne qui donne la vitesse comme ça, qui fait la fréquence d'excitation de la corde, qui décide à quelle fréquence elle décide de le faire. Donc ça ne dépend pas de la taille de la corde, ça ne dépend pas de le milieu, est-ce que ma corde elle est dans l'eau ou pas, voilà. Par contre, la célérité de l'onde, elle dépend du milieu. C'est-à-dire qu'on avait vu que si mon onde elle est dans l'air, dans l'eau ou dans un métal, elle ne va pas aller à la même vitesse pour les ondes mécaniques. Et donc, comme elle dépend du milieu, la célérité, mais que la fréquence ne dépend pas du milieu, bah, si on voit que la célérité dépend du milieu, mais que F ne dépend pas du milieu, ben on voit que lambda va forcément dépendre du milieu. Donc, ce qu'il faudra retenir dans cette petite vidéo, c'est qu'il y a deux types de périodes, la période temporelle et la période spatiale, qu'on appellera lambda. Ces deux périodes sont reliées par une formule et la fréquence ou la période temporelle ne dépendent pas du milieu, alors que la longueur d'onde dépend du milieu.